La prochaine guerre mondiale ne se livrera pas avec des chars ou des missiles. Elle se joue en ce moment même, dans l'ombre, ligne par ligne de code, puce par puce, cerveau par cerveau. Pendant que l'Occident célèbre ses géants technologiques et ses innovations passées, la Chine est déjà ailleurs, plus loin, plus vite. Et si je vous disais que la Chine a déjà 10 ans d'avance sur nous, sans que personne ne s'en rende vraiment compte? Intelligence artificielle, semi-conducteurs, batteries, robotique, les technologies qui définiront le prochain siècle ne sont plus développées à Silicon Valley, mais à Shenzhen, Pékin et Hangzhou. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette guerre technologique invisible. Comment la Chine est-elle passée de l'usine du monde au laboratoire du futur? Pourquoi l'Occident perd-il du terrain malgré ses décennies d'avance? La réponse est aussi fascinante qu'inquiétante. Si cette analyse te passionne, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta vision du monde. Tout commence dans les salles de classe. Une histoire vraie. À Shenzhen, dans une école primaire du district de Nanshan, les manuels de mathématiques traditionnels ont disparu. À leur place, des cours de codage Python dès l'âge de 8 ans. À 12 ans, ces enfants participent déjà à des compétitions nationales d'intelligence artificielle. Ils ne rêvent pas de devenir footballeurs ou acteurs, ils rêvent de coder le prochain AlphaGo. Pendant ce temps, en Europe et aux États-Unis, certains systèmes scolaires débattent encore du temps d'écran autorisé à l'école. Ce contraste n'est pas anecdotique, c'est stratégique. Pendant que l'Occident débat de ses programmes scolaires, la Chine, elle, forme une armée de cerveaux, une machine de guerre éducative sans précédent dans l'histoire moderne. Les chiffres sont implacables. Chaque année, la Chine produit plus de 77 000 docteurs en STEM, contre seulement 40 000 aux États-Unis. En 2022, elle a déjà diplômé plus de 50 000 docteurs en STEM, plus du double de son chiffre de 2007. Pendant ce temps, les États-Unis ont vu leur production augmenter de seulement 41% sur la même période. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. Au niveau undergrad, la Chine forme environ 1,57 million d'ingénieurs par an. Des millions de jeunes cerveaux formés dès l'école primaire aux mathématiques avancées, à la programmation, à l'intelligence artificielle. Deux visions du monde s'affrontent. D'un côté, un État qui planifie chaque avancée technologique comme une campagne militaire. De l'autre, un système qui mise sur la créativité individuelle et l'innovation spontanée, mais qui manque cruellement de coordination. L'éducation chinoise a fait des STEM une priorité nationale absolue. Pendant que certains systèmes occidentaux hésitent sur l'importance des sciences dures, la Chine a tranché. Les mathématiques, la physique, l'informatique ne sont pas des options, ce sont des armes. Depuis 2018, le gouvernement chinois a lancé une réforme majeure, intégrer l'intelligence artificielle dans les cursus scolaires. Des enfants de 10 ans apprennent à coder des algorithmes. À 15 ans, ils maîtrisent les bases du machine learning. Le résultat ? D'ici à 2025, le vivier de talents technologiques chinois sera 2 fois plus supérieur à celui des États-Unis. 2 fois plus d'ingénieurs, 2 fois plus de rechercheurs, 2 fois plus d'innovateurs. Et pendant ce temps, l'Occident manque cruellement de talents tech. Les entreprises se battent pour recruter. Les universités ne forment pas assez. Le pipeline est cassé. La Chine code son avenir pendant que l'Occident débat de son passé. Tu commences à voir où ça mène ? Alors reste avec moi, parce que ça ne fait que commencer. Mais l'avance de la Chine ne s'arrête pas à la salle de classe. Maintenant, parlons industrie. Parlons de cette transformation que personne n'a vu venir. La Chine n'est plus l'usine du monde. Ce temps est révolu. La Chine est devenue le laboratoire du futur. Une anecdote révélatrice. En 2023, le PDG de Ford s'est rendu à Shenzhen pour visiter les usines de BYD.
il en est ressorti profondément troublé. Ces mots exacts, ceux que j'ai vus là-bas, nous avons au moins 5 ans de retard, peut-être 10. Pourquoi ? Laissez-moi vous montrer. Prenons les batteries lithium-ion, celles qui alimentent nos téléphones, nos voitures électriques, notre avenir énergétique. La Chine contrôle plus de 75% de la production mondiale. CATL, le géant chinois, possède à lui seul 38% du marché global, avec 491 gigawattheures expédiés en 2024. BYD, l'autre titan chinois, suit avec 15% de part de marché et 192 gigawattheures. Ensemble, ils écrasent la concurrence. Ce n'est pas seulement une question de volume, c'est aussi une question d'innovation. En 2024, CATL a développé sa batterie Shengxing Plus, capable d'une autonomie de plus de 1000 km sur une seule charge. Ford et General Motors, les géants américains de l'automobile, ont dû se tourner vers CATL pour licencier leur technologie. Ils ne peuvent plus rivaliser seuls. Passons au brevet. Entre 2014 et 2023, les inventeurs chinois ont déposé 38 210 brevets liés à l'intelligence artificielle générative, soit 6 fois plus que les États-Unis avec seulement 6 276 inventions. En 2024, la Chine a déposé près de 300 000 brevets liés à l'IA, représentant environ 70% des brevets mondiaux dans ce domaine. Certes, la qualité de ces brevets est parfois débattue, mais la quantité crée une dynamique propre, un masse critique, un écosystème complet. Dans les batteries, la Chine détient 49% des brevets mondiaux sur la production de cellules de batteries lithium-ion depuis 2014, dépassant le Japon, qui dominait historiquement ce secteur. Ce n'est pas seulement une question d'usine, mais de stratégie d'État. Et ce n'est pas tout. Huawei, BYD, DJI, Alibaba, Baidu, Tencent. Ces noms ne sont plus seulement de simples entreprises chinoises. Ce sont des géants technologiques mondiaux. DJI contrôle 70% du marché mondial des drones civils. Huawei, malgré les sanctions américaines, a réussi à développer des puces 7 nanomètres et continue d'innover dans la 5G. Un chiffre vertigineux. BYD emploie aujourd'hui 102 000 personnes en recherche et développement. 102 000. Tesla, pour comparaison, n'en a qu'entre 10 000 et 13 000. BYD investit 6,7% de son chiffre d'affaires en R&D, soit 5,5 milliards de dollars en 2023. Ce niveau d'investissement, cette échelle, cette obsession pour l'innovation, c'est la nouvelle réalité chinoise. La stratégie Made in China 2025. Lancée en 2015, cette initiative visait à transformer la Chine en leader technologique mondial d'ici 2025. Objectif, atteindre 70% d'autosuffisance dans les semi-conducteurs. Bien que cet objectif ne soit pas totalement atteint, les progrès sont indéniables. La Chine produit désormais 80% de ses puces héritées, 28 nanomètres et plus, localement. Elle est devenue le plus grand exportateur mondial de puces moins avancées et surtout, elle ne s'arrête pas. Entre 2014 et aujourd'hui, la Chine a investi l'équivalent du CHIPS Act américain chaque année. Des centaines de milliards de dollars déversés dans la recherche, les infrastructures, les usines de fabrication. Le gouvernement chinois a créé le Big Fund, un fonds d'investissement national dédié aux semi-conducteurs qui a injecté 47,5 milliards de dollars supplémentaires en 2024, dépassant les 39 milliards du CHIPS Act américain. Le résultat ? La Chine n'est plus dépendante, elle construit son propre écosystème technologique, ses propres standards, ses propres règles. Et pendant que la Chine construit, l'Occident hésite. Parlons maintenant de l'autre camp. Pendant des décennies, l'Europe et les États-Unis ont dominé la technologie mondiale. Silicon Valley était le temple de l'innovation. Intel, IBM, Apple, Microsoft, Google, des noms gravés dans l'histoire. Mais quelque chose s'est cassé. La dépendance s'est installée. Les États-Unis conçoivent des puces avancées, mais ne les fabriquent plus. TSMC, à Taïwan, produit 92% des puces les plus avancées au monde. Samsung, en Corée du Sud, fabrique une grande partie du reste. Et si un conflit éclatait à Taïwan, l'économie mondiale s'effondrerait en quelques semaines. L'Occident a externalisé sa production. Il a misé sur l'efficacité financière à court terme et a perdu sa souveraineté technologique. Une histoire de stratégie ratée.
Dans les années 1990, Intel possédait des usines de fabrication partout aux États-Unis. Puis vint la globalisation. Les actionnaires exigèrent des profits immédiats. Les usines fermèrent. La production partit en Asie. Aujourd'hui, Intel peine à rattraper TSMC. Les États-Unis ne produisent que 12% des semi-conducteurs mondiaux. La Chine, elle, en produit 24%. La guerre des puces. En octobre 2022, l'administration Biden a imposé des restrictions massives sur les exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine. L'objectif était clair, ralentir l'avance chinoise dans les puces avancées, l'intelligence artificielle, le calcul haute performance. Des entreprises comme Nvidia ont été forcées de créer des versions bridées de leurs GPU pour le marché chinois. L'H20 par exemple, une version affaiblie du H100. Mais voilà l'ironie cruelle. Ces sanctions ont accéléré l'autonomie chinoise. Incapable d'importer les machines EUV d'ASML, les seules capables de fabriquer les puces les plus avancées, la Chine a redoublé d'efforts pour développer ses propres solutions. SMIC, le fabricant chinois, a réussi à produire des puces 7 nanomètres sans EUV, défiant toutes les attentes. Huawei a annoncé des puces Ascend, développées en violation des contrôles américains, en utilisant des méthodes alternatives d'ingénierie. Le CHIPS Act, trop peu, trop tard. En 2022, les États-Unis ont voté le CHIPS and Science Act, un investissement de 52 milliards de dollars pour relancer la production nationale de semi-conducteurs, un signal fort. Intel, TSMC et Samsung prévoient de construire de nouvelles usines sur sol américain. Mais ces fabs mettront des années à être opérationnelles. Et même là, elles ne suffiront pas à combler le retard. L'Europe, elle, a lancé son propre plan, le European Chips Act, avec 43 milliards d'euros d'investissement. Mais comparé aux centaines de milliards investis par la Chine depuis 2014, c'est une goutte d'eau. Le problème fondamental, l'Occident réagit, la Chine anticipe. L'Occident protège son marché, la Chine construit son propre écosystème. L'Occident impose des sanctions, la Chine innove pour les contourner. Un contraste humain révélateur. Dr Li Wei, chercheur en intelligence artificielle formé à Stanford, est rentré en Chine en 2021. Pourquoi ? Aux États-Unis, j'attendais des financements pendant des mois. En Chine, j'ai eu 50 millions de dollars en 3 semaines. Pas de bureaucratie, juste une question. De quoi avez-vous besoin pour gagner ? Et il n'est pas le seul. Les meilleurs chercheurs chinois formés aux États-Unis retournent en masse en Chine, attirés par les salaires, les investissements massifs et l'effervescence d'un secteur en pleine explosion. Tu vois le tableau se dessiner ? Abonne-toi pour ne rien manquer de cette analyse. Alors, où va le monde ? Une chose est certaine. Le pouvoir mondial ne se mesure plus en dollars, en armées ou en ressources naturelles. Il se mesure en algorithmes. Celui qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle l'avenir. Celui qui maîtrise les semi-conducteurs dicte les règles du jeu. Celui qui forme les meilleurs ingénieurs écrit le code du XXIe siècle. Pendant que la courbe de croissance chinoise explose, celle de l'Occident s'aplatit. Et sur tous ces fronts, la Chine avance, vite, très vite. L'impact dépasse largement la Chine et l'Occident. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, tous ces continents regardent vers l'Est. Ils voient où souffle le vent. Les infrastructures chinoises s'exportent via les nouvelles routes de la soie. Les technologies chinoises équipent les villes intelligentes du monde entier. Les standards technologiques chinois deviennent les standards mondiaux. Un exemple concret. Au Kenya, la ville de Kunza est en train de devenir une Silicon Valley. Construite par des entreprises chinoises, avec des technologies chinoises, suivant des standards chinois. Huawei forme les ingénieurs locaux. Les systèmes de surveillance urbaine viennent de Guangzhou. Les infrastructures 5G sont chinoises.
L'Afrique ne regarde plus vers l'Europe ou les États-Unis pour son développement technologique. Elle regarde vers Pékin. Nous assistons à un basculement historique. Le XXe siècle appartenait à l'Occident. Le XXIe siècle se dessine sous nos yeux. Et il pourra bien appartenir à celui qui aura su investir dans l'éducation, l'innovation et l'industrie avec le plus de détermination. Alors, que retenir ? La guerre technologique entre la Chine et l'Occident n'est pas un scénario futur. Elle a déjà lieu. Et pour l'instant, la Chine mène la course sur plusieurs fronts décisifs. L'avance chinoise n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une stratégie planifiée, exécutée avec une discipline implacable sur 10 ans. La question n'est plus « est-ce que la Chine va dominer ?» La question est « est-ce que l'Occident peut encore rattraper son retard ?» Et toi, de quel côté seras-tu dans cette guerre invisible ? Si cette analyse t'a marqué, abonne-toi, mets un like, partage cette vidéo, parce que comprendre le monde qui se dessine, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.